Bonjour à tous, bienvenue aux Chroniques de Tricia. Merci d'être là, présents, fidèles. Je tiens à remercier tout d'abord toutes les personnes qui viennent tous les jours consulter la chaîne et s'abreuver des messages du Conseil arthurien qui sont tout aussi sages et remplis d'amour tous les jours, tous les jours. Et de les mettre en pratique, nous, dans notre vie humaine, ça serait formidable. Et je sais que d'ores et déjà, beaucoup de personnes le font déjà. Je voulais également remercier, avant qu'on se tourne vers notre invité illustre, Monsieur Andreas, remercier également les personnes que j'ai rencontrées lors de ma conférence au Chai de la Cour, où j'ai été gentiment invitée par Cyril Tavenard. Donc, je le remercie de tout cœur de sa bienveillance, de son accueil et de toutes les personnes qui m'ont apporté tout leur amour, leur soutien pour cette première conférence qui était vraiment magique parce que c'était ma première expérience. Je l'ai vécue avec vraiment beaucoup d'amour. Je vous remercie encore de tout cœur. J'aurais jamais assez de remerciements de toute façon par rapport à votre bienveillance et ça me fait chaud au cœur. Et j'espère que vous avez eu aussi quelques réponses à ce moment-là. Voilà, donc maintenant j'accueille André. Bonjour André. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, comme d'habitude, je remercie tout le monde aussi d'être là. Puis voilà, toujours la bienveillance au rendez-vous, quoi. C'est ça. Merci en tout cas d'être venu, André, parce qu'aujourd'hui, tu viens nous présenter ton nouveau livre. Et c'est pas le moindre, parce que c'est Mars Gate. Alors, Mars Gate, ça veut dire quoi? Voilà, le guide, donc je l'explique. Puis voilà, c'est les scandales, hein. Donc, Les scandales. ce sont les énormes scandales. Donc là, on a divers scandales qui forment un énorme scandale. Voilà, que c'est. Voilà, je te laisse continuer. Alors, tu nous détailles tout cela dans ce livre, ce nouveau livre qui vient de sortir, hein, que vous pouvez trouver sur Amazon, comme tous ces autres livres d'ailleurs, parce qu'il n'en a pas qu'un, il en a des dizaines. Monsieur Andreas écrit beaucoup, beaucoup, mais il ne fait pas que écrire, hein. Il travaille beaucoup sur les images. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, éventuellement André, sur la chaîne, mais ça m'étonnerait, peux-tu m'expliquer ce que tu fais avec les images que tu récupères, donc sur le site de la NASA en l'occurrence? Voilà, donc ça, je l'ai expliqué, donc je le remets aussi dans la méthode de travail dans le livre. Je le dis, je le répète. Donc, voilà, donc les clichés originaux que tout le monde peut trouver avec les liens, ils sont dégradés déjà par les services de l'ANSA. Donc ça, c'est expliqué aussi dans le livre, comment ils font, hein. Ils dégradent les pixels, ils dépixelisent. Bon, ils ont des méthodes pour faire passer tout ça pour de roche. Donc, on récupère le cliché d'origine et ensuite, il faut une énorme machine avec beaucoup de mémoire, de puissance de calcul pour passer de quelques trentaines de dpi, de 0,30 dpi, mettons, à 0, même pas un demi-centimètre, à faire une image de presque d'un mètre, c'est pour un demi-mètre, un mètre à 600 dpi, donc quelque chose de plusieurs centaines de kilos, de quelques kilos à plusieurs centaines de mégas, voire même, ça m'est arrivé d'avoir des clichés qui fassent 1 giga, hein. Donc D'accord. après, il faut retravailler tout ça. Donc ça peut demander une journée de travail ou plus, des fois, sur un seul cliché parfois. Ou d'autres, des fois, sont facilement exploitables. Donc voilà. Donc, il y a une D'accord. grosse différence d'ailleurs de qualité et je l'explique aussi pourquoi, hein. On a des clichés vraiment médiocres et d'autres qui sont très bonnes, on va dire pratiquement en HD, ce qui n'est pas logique parce qu'on ne va avoir que des clichés en HD normalement, hein. Alors, pourquoi la NASA arrange les images? Ben, Pourquoi? voilà, donc ça c'est expliqué dans NasaGate. Voilà, Le donc premier chapitre. NasaGate, c'est après Exobiology Gate. Oui, d'accord. Bon, On oui. a, on a en fait
bon, les gens, là j'en ai déjà parlé, mais je développe plus encore sur les services extérieurs qui ont été recrutés au sein de la NASA pour retoucher les images. Et ils expliquent comment ils cachent tout ça, et pour quelle raison. Eh ben, la raison, on va la découvrir au fur et à mesure, hein. D'accord. En fait, déjà, il faut comprendre que si on a une planète qui est, ne serait-ce qu'où il y a des vestiges, par exemple, ben, on va avoir quand même une levée de bouclier avec les exo-chercheurs, on va dire, quoi, pas exobiologiques, mais enfin, on est anti d'ailleurs, exobiologie. Mais voilà, ça touche tous les domaines, en fait. Donc, ils vont dire, il faut arrêter, voilà, vous cassez tout, il faut qu'on étudie, c'est pas normal, on ne touche pas ce monde, etc. Donc, on retrouve à chaque fois pourquoi ils vont pas le dire, quoi, à chaque fois. Et bien sûr, derrière, il y a une autre volonté cachée, quoi, qui est malsaine. D'accord. Donc, cela me fait penser à ce célèbre hacker, Gary McKinnon, en l'occurrence, dans les années 2000, 2001, 2002, qui avait donc, comment on dit, piraté, voilà, qui avait piraté donc les systèmes du Pentagone et de la NASA. Il était tombé, donc lui, son but, c'était simplement de démontrer que la sécurité n'était pas bonne. Mais en fait, en faisant ça, il est tombé sur des trucs ultra secrets. Et Eh en oui, l'occurrence, il est tombé sur des documents, effectivement, de la NASA où il y avait marqué fichiers originaux et fichiers retouchés. C'est là donc qu'il le met en exergue et au devant de la scène que la NASA retouche les images et les vidéos, parce que pas que les images, oui, bien les entendu, vidéos également qui sont retouchées pour cacher des choses. bien sûr. Bien sûr. Quelles Mais sont ces choses? on peut très bien imaginer que du moment où, je veux dire, on se demande pourquoi ils les mettent d'ailleurs, même pourquoi ils les cachent et ils les mettent. Mais on peut très bien imaginer un système, moi, ce que je pense. Après, je peux me tromper, là, par contre, je n'en parle même pas dans le livre parce que c'est une idée que, 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 que j'ai moi, hein, personnellement. Je me dis, c'est un peu comme du cryptage et décryptage, hein. Donc, quand on crypte des données, ou même d'ailleurs, on voit aussi des cryptages dans des monuments, hein. On le sait, il y a des gens qui arrivent à les décrypter derrière. Donc là, c'est un peu pareil, on va dire, on crypte l'image. Derrière, celui qui, nous, on voit, bon, ben, l'utilisateur lambda, il va voir quelque chose, des roches, un truc des Oui, des pourris, roches, bon, moi enfin je vois bref, rien. que dalle, il n'y a rien là. Et puis de l'autre côté, celui à qui il s'est adressé vraiment, ben, il va avoir le logiciel pour rétablir certainement ce qu'il y avait d'origine et voir pourquoi, comment, etc. Donc voilà, D'où ça ton c'est. travail. D'où ton travail à chaque fois. Moi, on va dire qu'on va faire un travail intermédiaire parce qu'on n'a certainement pas le matériel adéquat pour Ultra arriver à tout puissant. décrypter, mais on arrive quand même à faire ressortir des choses probantes. Hum. On voit bien que que c'est pas normal à chaque fois, quoi. D'accord. Et tu parles donc, en l'occurrence aussi au départ de ton livre, d'un certain Neville Thompson, qui est Ouais. analyseur designer, qui fait effectivement passer sur son site à lui des panoramiques. Donc, il récupère également des images de la NASA, il en fait des Oui. panoramiques et puis il cible des images, mais sans Alors, donner de commentaires, hein. voilà, Ça, je alors trouve c'est ça intéressant. intéressant parce que, alors je le mets dans les remerciements au départ, hein, parce que je m'appuie, alors je reprends les panoramiques souvent, parce que justement elles sont en meilleure qualité. Oui, elles Donc sont disons très que le belles. travail que je fais, En des fois, 4D, en 4BK même. il a été fait en partie déjà là, donc c'est vachement intéressant. Oui. Et donc je vais chercher à chaque fois enfin, par fois que je fais, pratiquement tout le temps, le cliché qui contient l'information que je veux ressortir de ce panoramique d'origine. Et je le mets aussi, ce qui fait qu'on a les deux sources. D'accord. Tout à fait, d'accord. Voilà. Et en fait, il faut savoir que bon, ce Thomson, là, il utilise le gigapan, ce qu'on appelle, c'est un matériel, d'abord, ça coûte extrêmement cher, et ça permet de reconstituer, si vous avez des photos, c'est pas obligé que ce soit Mars, ça peut être n'importe quoi, des clichés en HD, en rajoutant les pixels manquants là en l'occurrence, et voilà, en refaisant du HD sans perte de qualité. Euh, et donc voilà, on peut rétablir. Oui, Euh, donc c'est bien. et donc aux États-Unis, on voit bien ils donnent des prix, quoi. Je veux dire, il a gagné le prix des anomalies martiennes. Donc je veux dire que Oui, c'est quand de même. notoriété quand même là-bas.
Alors qu'ici, on se pose encore la question de savoir, je vois que des roches, qu'est-ce que c'est? Voilà, il raconte Oui, oui, n'importe voilà, quoi. voilà, c'est que lui, il a même des prix. Ouais, tu notes bien le prix Ben, du 4BK de voilà. 2023 au Oui, First oui, oui. Annual Hidden Conscience Award, Oui, premier oui, prix. il y a la vidéo même sur son. Il avait Ah ouais, non, posté mais sur son Facebook quelque part, enfin, je l'ai trouvé, où on voit, il y a les remises de prix, quoi. Et puis là, mais il y a ils du sont monde, très en hein, je veux avance. dire, c'est pas caché là-bas, Ouais, c'est ça, hein. c'est ça, Voilà, hein. Ils c'est sont pas ça, étonnés, quoi. c'est ça. Donc, dans ton premier chapitre qui s'appelle Exobiology Gate, donc le scandale de l'exobiologie, tu nous parles donc de traces de vie sur Mars, effectivement, ils en ont parlé, oui. En 2018, tout d'abord au National Geographic Society, qui publie que la NASA a découvert des molécules organiques de type Escherichia coli, quand même, c'est connu. Ouais, Ils ben ont oui, reconnu cette substance, oui, oui. cette trace. Et en 2019, la NASA également confirme des traces de vie sur Mars. Donc, tu mets une photo très précise de cette Oui. molécule qui a été donc Avec, photographiée. oui, oui, il y a la comparaison, hein, avec ce qu'on a trouvé sur Mars et puis ce qu'on a ici sur Terre, oui, tout à fait. Voilà. Donc, voilà, c'est pas, c'est, alors, bien sûr, je l'ai marqué, bon, on le connaît, le docteur Gilbert Levin, voilà, qui avait fait, qui avait été en 97, c'est lui qui avait été mandaté pour l'expérience étudier l'expérience de savoir s'il y avait de la vie biologique sur Mars ou pas. Bon, lui, il avait bien détecté, il avait bien montré qu'il y avait une respiration martienne, il explique comment. Et d'ailleurs, il a créé un site, puisque la NASA, au départ, avait fait la publication que oui, effectivement, puis après, ils sont revenus en arrière en disant non, mais finalement, c'est une erreur. Bon, mais lui, il a mis sur son site, on peut le trouver, il le met, hein, son travail, avec toutes les données qui prouvent que effectivement déjà à l'époque, ils savaient très bien qu'il y avait au moins une vie microscopique déjà à cette époque-là, puisque c'était Mhm. soi-disant ce qu'ils cherchaient. Donc voilà. Alors déjà, rien que là, ça aurait posé problème, parce qu'on aurait dit, ah, il y a de la vie là-bas, on n'y va pas, on ne touche Oui, parce pas. que molécule, Ben, veut dire vie. ben oui, donc on va dire, ah, d'abord, il faut étudier, on n'y va pas, on ne touche pas la planète. Donc s'ils veulent prendre la planète, la coloniser, il faut qu'elle soit morte, cette planète, hein. C'est ça. Alors que là, elle vit, puisqu'il y a des molécules vivantes. Ben oui, Ces molécules vivantes, elles apparaissent sur le sol, mais à partir, en principe, on dit qu'il faut qu'il y ait de l'eau. voilà. Donc là aussi, Donc, nous avons. en avance sur les chapitres, tu vas montrer le scandale de Mars Watergate, Voilà. le scandale de l'eau sur Mars, parce qu'il y aurait de l'eau sur Mars. André. Ben, ouais. Ben, là aussi, c'est sourcé, hein. Donc, on a les informations. Et voilà, enfin, tu l'as dessus. Euh, où déjà la NASA, bon, dernièrement, enfin, il n'y a pas très longtemps, bon, d'abord, ils ont commencé par dire qu'il y a des coulées, un peu d'eau, on ne sait pas. Oui, ça apparaît, ça disparaît. Enfin, bref. Ensuite, ils ont fini par dire qu'ils ont trouvé des vastes étendues d'eau qui sont en sous-sol, souterraines. Hmm. Voilà. Et donc, forcément, sur des kilomètres, donc quelque chose d'immense. Et donc, forcément, c'est là où ça rejoint les clichés où on voit des lacs. Parce que, forcément, si on a des kilomètres d'eau souterraine, il y a bien des cratères, des trous et donc de l'eau qui apparaît en surface, hein. Donc, forcément, Donc là, c'est on les a des lacs, lacs, hein, les différents lacs. Les automatiquement. cratères, tu les montres bien avec les différences ici. Voilà. Voilà. Donc, Voilà. là, on a les fameux biotopes aussi. Alors Tout à là, fait. effectivement, c'est donc les nuages qui sont Oui. dans l'atmosphère de Mars, hein. C'est une photo qui a été prise par curiosité en sol 30 000, Oui, 3075. oui, oui. Donc, c'est des photos prises, hein, Ah là-bas, oui, hein. oui, oui, C'est oui. pas, Ah oui, voilà, oui, oui, oui. Tout à fait. c'est pas C'est ici, sourcé de hein. toute façon, hein. Tout à Quoi fait, qu'il en hein. soit, hein. Oui, oui, c'est sourcé. Donc, bien entendu, bon, ça a été révélé sur pas qu'une seule fois, hein, puisqu'on a, en 2016, il y a les informations. Bon, enfin, tout ça, ça a été dit plusieurs fois, mais pas dans les grands médias. Ce qui fait que c'est pour ça que moi, je source. On peut trouver à quel moment la NASA a révélé qu'effectivement, il y avait de l'eau à l'état liquide et en grande quantité et pas juste un peu comme ça, voilà, qu'on ne sait C'est pas ça. qui s'est évaporé. Donc voilà. Donc ça, c'est sourcé, c'est dit, il y a des nuages et il y a un cycle de l'eau.
Et là, C'est c'est ça. pareil, on a des informations contradictoires. Et là, tout ça, on dit que Mars, en fait, est une Terre sèche, Ben, complètement. c'est toujours pour la même raison. Voilà, toujours pour les mêmes raisons. Toujours pour les mêmes raisons. Et donc là, c'est encore un scandale parce que on voit bien qu'il y a des études qui ont été faites, évidemment, par des chercheurs aussi indépendants, parce que bon, sinon c'est verrouillé, et qui démontrent bien qu'il y a un cycle de l'eau. Et ça, c'est encore une fois marqué, sourcé. C'est pas moi qui l'invente. Donc, ça va très bien avec le cliché qu'on trouve, de toute façon. Alors ça, c'est évidemment noyé dans les articles de certains Oui, médias, oui, oui. non, et puis qui n'apparaissent pas dans les médias stream, effectivement, comme à notre Non, 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 télévision, non, etc. Forcément, ceux qui forcément. apparaissent, ce sont toujours, moi encore vu des émissions, bon, ça me fait un peu marrer, alors j'en ai bien fait, alors on les regarde quand même, enfin, on se marre un peu, où on nous montre, bon, on n'a jamais trouvé de traces de vie sur Mars, comme d'habitude, et on nous montre des belles images de synthèse. Alors le narratif est bien huilé, ça fait des années, les images de synthèse, elles sont belles, bon, mais voilà, On je les dit regarde. qu'il y a des molécules. S'il y a de l'eau, il y a dû donc avoir, comme tu le dis dans ton chapitre Hexapaléontologie Gate, donc au sein des roches sédimentaires, on trouve la preuve de certains éléments du passé, je pourrais dire. C'est ça, hein, la paléontologie. Ben oui, là c'est pareil, hein. Encore une fois, c'est la paléontologie. Donc, on trouve bien des vestiges d'une vie passée. Euh, Là aussi, ça a été, on va dire, c'est argumenté, quoi, hein, encore une fois. Mais c'est pareil, je veux dire, si les archéologues demain, enfin les exopaléontologues, de la même manière, s'ils voilà, ils admettent qu'il y a une vie passée, ne serait-ce que ça, hop, il faut arrêter là de rouler dessus avec le rover, de polluer tout, Oui, il faut connaître l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On arrête tout. On ne peut pas aller, encore une fois, faire n'importe quoi. Donc, encore une fois, c'est sous silence et c'est là toujours les mêmes raisons pour lesquelles on cache, tout est caché. Et en fait, voilà, il faut quand même aussi préciser qu'à chaque fois, j'apporte aussi, on va dire, pas les accusations, mais je veux dire, ce que risquent les condamnations, quoi, hein, oui. Alors donc les condamnations des lois voilà, toutes par rapport les à tout lois. ce qui est, voilà, à tout ce que l'on fait contraire à l'humanité. Ben, euh, voilà, ou à chaque chapitre, je suis allé chercher les lois qui correspondent on va dire, au sujet. oui, Euh, donc, en fait, c'est difficile parce que, d'abord, c'est pas ça facile ça, touche. parce que Ben, oui. disons que déjà, je suis parti du principe que ça ne s'applique pas à un pays, mais à l'humanité. Et oui. D'accord? Puisque la recherche, enfin, c'est fondamental, donc c'est l'humanité. Donc on ment à toute l'humanité. En premier lieu aux États-Unis, puisque c'est l'Américain lambda qui paye les impôts, qui paye aussi une partie de la NASA. Euh, voilà, une partie privée, une partie publique. Donc l'argent, il y a un détournement, il y a aussi un mensonge là. Donc les lois que je suis allé chercher sont internationales. Oui. Souvent, comme moi je ne suis pas juriste, donc il a fallu faire beaucoup de recherches. Et donc, en général, c'est les États-Unis, mais il y a la France aussi parfois, d'autres pays, quand je peux mettre. Évidemment, je ne peux pas mettre toutes les lois de tous les Ah pays, ben non, non, parce mais ça qu'après, tu suffit as des à lois chaque. selon les pays, Voilà. oui. Et puis, elles Oui. sont souvent différentes aussi. Mais donc, je veux dire, à chaque fois, c'est condamnable. À chaque fois. C'est-à-dire que là, en fait, il y en a 17, même 18, et encore, je pourrais certainement élargir, au moins là-dessus, tout ça, ça fait un ensemble, un Mars Gate, quoi, hein. Un gros C'est scandale. ça. Un gros scandale avec les lois qui correspondent et les amendes, les peines d'emprisonnement, Oui, 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 oui. comme quand on se présente au Congrès, que l'on jure, si c'est bien parjure, on est condamnable de Voilà, prison tout à fait. et d'amende, hein. Très, très Le- grosse. le- Aux États-Unis, le mensonge, bon, ben voilà, Oui, c'est oui. condamnable, mais pas qu'aux États-Unis, en France aussi d'ailleurs, puisque j'ai sorti des lois. Il y a des lois. Évidemment, aux États-Unis, ils sont vachement sévères, et donc là,
ils ont tout intérêt à ce que ça ne se sache pas, quoi. Oui, alors c'est pour ça que, tu vois, ça me vient à l'esprit aussi que, par exemple, David Grush, le grand divulgateur actuel, qui dénonce le fait que on a effectivement récupéré des ovnis en 1947 à Roswell et qu'on les a dans la zone 51, il a beaucoup de témoignages autour de lui de personnes qui savent ça. Lui, c'est pas son intérêt de venir au Congrès devant les sénateurs et de dire ça, hein, parce qu'il peut être Ben, condamné X fois. Ça voilà, prend du temps, hein. il se met en avant, et il a plus Oui, à perdre qu'à gagner. Donc, effectivement, on ne va pas, à moins ce soit un fou furieux. Voilà, effectivement. Voilà, c'est moi, ça. c'est pareil. Je veux dire, à mon niveau, voilà, je montre les choses, je les sors. Voilà, je me mets en danger. En vérité, je crains rien, je m'en fous. Moi, je n'ai pas grand-chose à perdre. J'ai tout à gagner à montrer ça à l'humanité que En ce que les même gens temps, c'est la sachent. liberté d'expression. Voilà. Tu as le droit de commenter des images, toi aussi. Mais c'est surtout grave, surtout on va voir au fur et à mesure, on va Mm. s'enfoncer dans l'horreur finalement. Donc on va voir quand même que c'est assez, ça va loin quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Alors pour dire qu'on avance effectivement, donc on a parlé donc c'est des sédiments, hein, que l'on retrouve évidemment sur la planète. Il y a des biotopes. Donc tu parles de Oui, Exobiotope Gate. Donc il y a effectivement des biotopes avec la présence de méthane, hein, de oui, méthane tout et à fait. d'oxygène, Ça hein. c'est Mm. reconnu. Le méthane est reconnu. Il n'y a pas que du méthane d'ailleurs. Il y a pas mal de composés qui ont été analysés et reconnus. Et même les taux d'oxygène. D'ailleurs, il y a aussi des études contradictoires qui montrent que les températures ne sont pas du tout ce qui sont dites. Et pareil pour l'atmosphère, quoi, qui est plus riche que ce qu'on nous fait croire. Donc ça, encore une fois, c'est sourcé, hein. C'est pas moi qui l'invente. Voilà, donc Alors, ça voudrait dire que si voilà, il y a de l'oxygène, etc., est-ce que tu crois quand même que sans matériel, on peut mais naviguer sur Mars? ben, si on sort Sans du... matériel, Moi, alors c'est intéressant, là, c'est bien que tu me tends la perche parce que quand j'ai écrit ce livre, j'ai essayé, bon, à un moment donné, je parle un peu de mon histoire parce qu'on verra que je n'ai pas le choix, je suis un peu obligé de faire référence, mais j'ai essayé de ne pas me mettre là-dedans, de me mettre comme juste un humain, là, lambda, qui découvre tout ça, qui se pose un tas de questions voilà, parce qu'il n'y a rien d'affirmé vraiment. Après, je dis si c'est vrai, alors si voilà, hein. c'est vrai, oui, c'est vrai. Voilà, donc, mais c'est vrai que si moi, si je me repère mon vécu à moi, il y a des zones, des endroits où il y a cette pression et pour y rester un moment sans équipement pour les gens qui ne sont pas habitués, hein, puisque il y a des ethnies, mais ça engage ce que je dis, c'est pas dans le livre, il y a des ethnies qui, eux, vivent, c'est des Martiens, quoi, ils vivent là-bas. Oui, d'accord. Donc, Eux, pour ils eux, sont il y nés a pas de là, souci. donc ils ont Et, l'habitude, oui. et Mm. d'accord, là, c'est peut-être aussi, comment expliquer par rapport pourquoi il y a des biotopes différents. Là, par exemple, j'ai regardé une émission sur le Grand Canyon qui était vachement intéressante. Et donc là, c'était vraiment frappant parce qu'aux États-Unis, donc on a le Grand Canyon, tout le monde le connaît, hein, le Grand Canyon, et puis il fait à peu près 1800 mètres au plus profond de profondeur, et ses propres biotopes par rapport justement aux différentes pressions. À la profondeur. D'accord? Ce qui fait il y a différents biotopes selon les altitudes où on se trouve. Eh bien, il se trouve quand même que sur Mars, le Grand Canyon, il fait pas 1800 mètres, mais au plus haut, il fait 10 kilomètres. Ah Donc, oui, quand même. on a Ah 10 oui. 000 mètres. 10 000 mètres, ce qui veut dire quand même que même avec une gravité moindre, euh, et même une pression atmosphérique moindre, il y a un moment donné, sur 10 000 mètres de profondeur, on a de quoi faire des biotopes, Oui. encore une fois, différents. Et voilà, s'il y a Mm, des lieux mm. où la vie, même comme on le trouve sur Terre, est possible, hein. Bien sûr, parce qu'on Certainement, a parce que retrouvé en là, Antarctique, en l'occurrence, des petites molécules vivantes à l'intérieur des glaces ben oui, 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 non, bien sûr, très bien sûr. profondes. Bien Oui. sûr. Là, et en plus, là on parle
d'extrémophiles. C'est-à-dire extrémophiles qui peuvent vivre. Mais là, sans parler d'extrémophiles, si on prend les pressions du canyon martien, par exemple, il y a 10 km, à un moment donné, peut-être tout au fond du canyon, peut-être même avant le fond, on va arriver à quelque chose qui est similaire à ce qu'on a ici. Donc, même là, on a des organismes, je pense, qu'on a ici qui vivraient, hein, tout simplement, hein, sans s'adapter, je veux dire, sans besoin de plus d'adaptation, je pense. Enfin, C'est c'est ça. mon point de vue, hein, je peux me tromper, mais C'est ça. Alors, ce qui est la très recherche. étonnant, c'est que quand on parle de biotope, donc on parle effectivement d'atmosphère, d'oxygène, etc. Et tu montres des images très précises d'arbres ou de roseaux. Hein. En l'occurrence, là, c'est un plan de roseau prise par Curiosity. Hein. Donc, ici, Alors voilà, là, là c'est aussi, tu as aussi. d'autres. Voilà. Donc, ce sont des plantes. Des plantes. Hein. Parce qu'à Voilà. partir du moment où il y a de Oui, l'oxygène, ben, ou oui. Voilà. d'autres biotopes, bah, tu as de la vie, donc qu'elle soit moléculaire ou plante ou naturelle, voilà, au niveau Alors là, tu vois, sur ton image, on va dire, toi, c'est de gauche, donc de droite pour moi. gauchiste. Ton plan de roseau, là, voilà. Alors Mm. celui-là, sur l'image à droite, je vais coloriser, d'accord? Pour faire Ouais, ressortir. Voilà. En fait, j'ai une méthode de travail, comme la NASA retouche, elle, ces images. Moi, je le dis, à un moment donné, je me permets aussi de ressortir certains clichés mm. en les retouchant à mon tour, juste en les colorisant. Mais sur l'autre page où tu as des plans de roseau, voilà, ici, là, c'est pas du tout colorisé. C'est-à-dire que là, je marque juste amélioré. Quand je mets amélioré, c'est-à-dire que je fais Ah un oui, parce que là, auto-niveau qui rétablit juste ouais, la ouais. couleur d'origine. Là, c'est Je ne touche l'original. pas. Voilà. Donc, quand il y a marqué colorisé, ben voilà, c'est dit. Et quand il y a marqué amélioré, c'est juste Ouais, un auto-niveau qui rétablit les couleurs comme elles ouais. doivent être. Enfin, au plus juste, quoi. Hein. C'est peut-être pas Donc là, exactement, mais effectivement, le plus juste. ouais, elle est un peu Oui. floue, mais on voit du vert. Hein. Ben, exactement. Et quand tu passes à un autre niveau, le verre ressort complètement. Donc là, j'ai passé rien du tout, moi. Hein. D'accord? Ah Voilà. ouais, ah ouais. Donc là, c'est clair et net. Hein. C'est vraiment Oui. d'une limpidité extrême. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Oui, oui. Oui, puis on explique aussi pourquoi on a des clichés qui sont Là, très mauvais il y en a plein. et d'autres qui sont très bons. Ça aussi, j'explique. Alors, il y a plein d'autres images. Hein. Je vous demande d'aller instamment les regarder directement sur le livre quand vous le recommandez, bien évidemment, parce qu'il y a même des photos de troncs d'arbres, de pousses d'arbustes. Mais c'est flagrant, hein. C'est Oui, impressionnant. et encore, j'ai pas voulu le charger trop, le livre, parce que Non, d'abord en couleur, ça fait un prix, après, c'est pas possible. Ça alourdit trop. Et puis, bon, après, on a compris, hein, je veux dire, à un moment donné, ah bah, bien sûr. pas Bah, à un faire un moment livre donné, d'arbres, il n'y a quoi. pas besoin d'en mettre un Voilà, millier. c'est pour Hein. ça. Déjà, quand tu sais que tu peux prouver sur quelques images, c'est que c'est fait tout pareil, hein, de la même C'est manière. pour ça. Mais pour en Euh, mettre beaucoup plus, quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. Donc, on continue par rapport au chapitre, par rapport à la divulgation, hein, parce qu'aujourd'hui, notre cher André est là pour être le représentant. Je voulais juste faire, avant de terminer ce chapitre-là, aussi parler à un moment donné des radiations. Parce que là aussi, le thème est abordé comment ça s'appelle, de la protection du champ électromagnétique sur Mars, que soi-disant il y aura. Et là, on voit bien qu'il y en a, alors différents sur Terre, mais ils y sont. Il y a des champs magnétiques sur des vastes zones, assez pour protéger je sais pas, comme on dirait, des pays entiers, quoi, hein, sur Terre. Hein. Donc des vastes zones, et donc je les mets avec, tout est sourcé encore une fois. Donc voilà, je veux dire, pour ceux qui disent oui, mais le champ magnétique, oui, mais les radiations, et bien là aussi, on a des zones de vie, et des vastes zones de vie protégées, hein, naturellement Protégé. d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est expliqué Donc, c'est ce aussi. que nous, on a notre stratosphère qui est protégée contre les UV, etc. C'est de ça dont tu Oui, parles. tout à fait, tout à fait. Donc là, D'accord. Ils ont on voit également qu'il y a la des même chose. zones. Ah ben, disons que c'est différent. C'est pas comme la Terre où c'est global, Oui. mais on a des vastes zones qui sont protégées. Voilà. Donc, au niveau radiation, ce qui n'empêche pas la vie d'être dans les zones où il y a des radiations, puisque j'avais expliqué moi dans des vidéos, mais là, je crois pas que je sais pas si je l'ai mis, où les insectes ils supportent enfin, des créatures qui supportent des taux de radiation tellement élevés que
voilà, je veux dire que les humains 10 000 fois plus qu'un humain, hein, donc ils pourraient vivre là-dedans, quoi, quand même. Hein. D'accord, Enfin, d'accord. D'accord. Donc, on continue, on est sur l'archéologie gate, maintenant le scandale de l'archéologie, parce qu'effectivement, tu as retiré des images. Donc ça, on en voit déjà pas mal sur ton livre, celui-là. l'histoire commence sur Euh, Mars. L'histoire commence sur Mars, où déjà à l'époque, en 2015, cher André, nous parlait déjà des Anunnaki, vous le reconnaissez, hein? Voilà, oui, Des oui. Anunnaki, Mars. Ce Donc, livre je t'invite à voir ça. il est appuyé sur les travaux principalement d'Anton Parks et des Anton Zekara Park. Sitting. Oui, Euh, Zechariah Sitchin, oui. Même s'il y a des choses qu'on peut toujours dire je suis d'accord, pas d'accord, eux, ils se sont retrouvés sur les mêmes choses, puisque concernant les fameux Igigi, Anunnaki Igigi, la faction qui vivait sur Mars, avec le fameux roi à l'alu, dont le visage de Mars Bon, appartenait. allez, je vous montre. Donc Je vous voilà. montre. Donc là aussi, c'est une réflexion, c'est sourcé, voilà, c'est appuyé sur des recherches, c'est pas mis au hasard, quoi. Et étonnamment, on retrouve beaucoup de choses là aussi on va dire, qu'on retrouve dans notre civilisation, quoi, C'est humaine. impressionnant. Et tu te rends compte, André, qu'on parle des Anunnaki, nous, chez nous, que depuis environ, allez, une petite année. Moi, ça fait 2 ans quand j'ai commencé mon émission donc sur YouTube, Les Chroniques. La première émission que j'ai faite, je parle des Anunnaki parce que je suis tombée sur eux. Ça Ah a ben fait ouais, schlaf dans mon esprit. Et voilà. Et pour moi, cette histoire était tellement plus plausible que toutes ouais. les autres qu'on nous a apprises depuis qu'on est petit que ça, j'étais obligée d'en parler, comme dans Eh tout ben, ce que je fais voilà. aujourd'hui. Quand je suis obligée d'en parler, c'est que Eh ben là, ce qui est ça intéressant, résonne. c'est que l'histoire des Illigui est moins connue, et c'est quand même une faction d'Anunnaki qui n'était pas sur Terre, et qui était justement basée sur Mars. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi cette version, Oui, parce que ce les côté-là. Anunnaki, ils avaient mis des postes et des avant-postes un peu Oui, partout sur les planètes. bien sûr, oui. Voilà. Avant d'arriver sur la Terre, avec les Izigi qui étaient les soldats, hein, Ouais, c'est enfin les ça, ouais. soldats. Il y avait la faction des soldats et la faction qui devait aller s'occuper d'extraire l'or hein, sur la Oui, Terre. C'est oui, pour ça qu'ils sont venus sur Terre, d'ailleurs, oui, oui. en premier lieu. Hein. Bon, on va pas reparler de l'histoire des Oui, Anunnaki, enfin, elle mais est en tout cas, partout, on peut alors la ce qui est retrouver partout pareil ailleurs. pour l'archéologie, hein, on Mais pour a l'archéologie, voilà. l'archéologie, voilà, donc tout à fait, ouais. Voilà, donc là on a aussi là aussi on a des conventions, des lois, des conventions, la convention Lavalette, voilà, des traités européens, etc., qui protègent normalement les lieux où on découvre des sites archéologiques pour l'histoire. Et là, ben, ça rentre dans ce cadre quand même si c'est exotique, Mhm. exogène, c'est une histoire quand même. En plus, une Ah histoire oui, qui rejoint l'histoire humaine. c'est Alors, l'histoire, le passé sur Mars, voilà par l'histoire Monsieur de Marché. Mars. Et Eh on oui, trouve, ce qui est très très étonnant, c'est qu'on trouve des temples oui, presque identiques à l'Égypte. On trouve des céramiques. Donc là, tu mets les photos, je ne vais pas tout montrer parce qu'effectivement, j'invite le lecteur à aller le voir. On voit des statues, je vous ai montré un exemple, on voit des statues et on voit des pyramides comme toutes celles que l'on trouve sur la Terre. eh Bon, oui, je vous montre oui. celle-ci quand même, regardez. Si ça, c'est pas une pyramide, c'est quoi hein avec les côtés pareils, hein, à l'identique. Hein, c'est de toutes celles qu'on peut trouver au Pérou, en Turquie, au Et là, Japon, en Chine, et il là y en a partout des pyramides. c'est intéressant aussi, encore une fois, pour faire un lien en disant, bon, comme on trouve sur Terre, donc bien sûr, on pourra te dire, oui, mais les clichés sont pris sur Terre. Et c'est pour ça il y a quand même l'île de Devon que je traite, le Devon Gate, où effectivement il y a des clichés qui sont pris certainement là-bas, des clichés qui sont pris dans d'autres endroits comme l'Australie et ailleurs, ben, où je montre aussi, mais aussi après, je montre aussi qu'il y a des clichés qui ne peuvent pas être pris sur Terre, c'est pas possible. Et ça, on y viendra après. Et donc, ça veut dire que la NASA mélange tout. Hein, voilà, pour perdre un peu son monde, là, il faut leur mettre les. Et donc, effectivement, pas tout n'est pris que sur l'île de Devon, comme il y en a qui pensent, mais effectivement, c'est pris aussi, je pense, là-bas.
et pas que là-bas d'ailleurs, hein, à d'autres endroits sur Oui, Terre. c'est pour un peu embrouiller l'esprit Oui, oui, de je t'embrouille. notre esprit. Voilà. Ce qui est Voilà. intéressant, c'est de voir qu'il y a des clichés qui ne peuvent pas être pris sur Terre, par contre. Donc, du coup, ça remet les choses. Voilà, on voit bien l'embrouille, quoi. La NASA envoie les rovers, les Curiosity, etc., et les engins, ils font des prélèvements. Donc, ils ont prélevé des échantillons et en l'occurrence, ils mettent une photo. Donc là, c'est impressionnant parce qu'ils mettent la photo d'un bac donc avec un prélèvement. Et voici ce prélèvement. Et ça n'a absolument pas du tout l'aspect d'une roche ou de quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est, André? Ben oui, on voit bien, c'est clair que ce sont des insectes. Donc, en fait, voilà, l'image, l'origine, ben, on voit déjà quelque chose qui ne va pas. Bon, quand on l'agrandit, c'est dépixelisé, donc c'est très difficile. Il faut rajouter des pixels quand même, malgré qu'elle soit bonne à la base. Et ensuite, en éclaircissant, bon, ben voilà, c'est bon, quoi. C'est Il n'y a pas clair, on besoin voit de un faire insecte. beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, on voit bien que. Alors, là, justement, pourquoi sacrifice animal guide? Oui. On y est parce que soit ils font des prélèvements, comme tu viens de dire, et ces insectes ben, viennent de Mars, mais on peut aussi imaginer l'inverse, c'est-à-dire qu'ils exportent des créatures pour voir si elles survivent, voir les adapter, et si elles meurent, bon, ben elles meurent. Et donc là, on rentre dans des sacrifices à animaux et pas que des insectes. Alors, quand tu dis ils en emportent, oui, parce que on découvre dans tes clichés et tout qu'il y a des rats, qu'il y a des araignées. Bon, elles ont Hein. muté forcément parce que c'est pas du tout la même gravité, mais ça, c'était pas originaire de Mars. Voilà, non, ça non, puisque ça, c'est expliqué dans mon dernier livre, mais je ne suis pas le seul à le dire aussi. Euh, Quand les premières exportations dans les années 40, les nazis ont commencé à aller là-bas, ils exportaient sans faire attention, voilà, leur conteneur, et sans faire gaffe à ce qu'il pouvait y avoir dedans. Donc, ils ont exporté des rats, des araignées, des blattes, des choses comme ça. Et ceux qui ont survécu, ben, comme la gravité étant moindre et leur taux de reproduction et de génération étant beaucoup plus on va dire, actif que nous, quoi, hein, que les humains, nous, il faut devenir géant sur une planète à faible gravité, il nous faudrait des millénaires. Eux, il leur faut que quelques années. Donc, ils sont devenus immenses, quoi, hein. Et d'ailleurs, C'est voilà, ça. on les Tu, montre, hein, j'en ouais, montre tu aussi. montres même qu'il y aurait des bisons, des éléphants, des tortues, Ah, etc. et oui. Ça serait nous, alors les humains, qui les aurions Ben, deux solutions. Soit elles sont exportées, encore une fois, là-bas, soit on a affaire à des créatures qui sont de là-bas et ils ressemblent, Hum, ou soit c'est pris sur Terre. On n'a pas, enfin, ça fait trois solutions. On n'en a pas 50 000 là, mais ces choses-là, elles y sont. Voilà. Auquel cas, ils sont exportés sur Mars. C'est bien pour voir s'ils résistent. oui, d'accord. Et donc, c'est pas étonnant s'ils meurent. D'ailleurs, un cliché que j'ai pas mis, que j'aurais pu mettre finalement, mais j'en avais déjà traité dans d'autres livres, où on a un gorille avec son petit. Et sur les clichés, il y a 4 clichés, on voit qu'ils bougent, hein. Waouh. Voilà, Ah, je ne peux pas mettre tout ce que j'ai fait, ouais, mon ouais, bah, travail dessus, mais comme c'est parmi les roches, et qu'ils ne sont pas du tout dans un environnement de gorille, je veux dire, où il y a des plantes bah et non, tout non, ça, oui, on peut oui. bien penser qu'ils ont été mis là pour voir s'ils résistaient, combien de temps, je ne sais rien, je suppose, hein. Donc, voilà, mais on les trouve Donc dans, ça, dans, en fait, dans, c'est dans les le livre, hein. utiliser également, comme tu dis, c'est un scandale d'utiliser les animaux pour ces expériences, en fait. Ben oui, c'est pour Bah ça. oui, Donc, on est encore là aussi, on a des lois sur la protection animale, oui, pour la protection sur animale. le sacrifice des animaux, on fait tout ça, hein, Mm, bien entendu. mm, Ça, c'est ressorti. On est bien c'est ça. d'accord. Mm. Donc, tu parlais également donc, dans Xenobiology Gate, donc le chapitre d'après de créatures martiennes inconnues, forcément, puisqu'il y a des créatures qui sont créées Et voilà. directement sur la planète. Donc, Donc, tu en fais un explicatif, par exemple, pour cet cette animal-là, créature, tout à fait. cette D'ailleurs, on en créature, a pardon, plus. animal. On en a plusieurs, celle-ci, elle est quand même pas de mauvaise qualité. Ouais, On en a de plus mauvaise qualité, mais on les a quand même. Et donc, ces créatures-là, elles n'ont rien de commun, c'est-à-dire on n'a rien sur Terre pareil. Donc ça, ben voilà, on va dire un indice fort, une preuve, si ce n'est pas une preuve, que c'est pas sur Terre, en tout cas, que ça a été pris. Et donc, si c'est pas sur Terre, bon, ben, tout lui a pensé que c'est bien des créatures martiennes. Donc mhm. là, du coup, on va pas trouver ça sur l'île de Devon ou je sais pas à quel endroit, hein. On va bien trouver sur Mars. Donc c'est là où je dis qu'il y a un mélange. D'accord, oui, c'est ça. Ah oui.
C'est ça. Parce que bon, il y a énormément de photos. On voit de créatures bipèdes qu'on ne reconnaîtrait pas Non, sur ben, Terre, mais moi, je ne sais pas dire ce bien que c'est, hein, je les évidemment. montre, mais voilà. Je dis On créature parle, martienne. ouais, on parle évidemment de Xenogénocide Gate parce que effectivement, si on tombe sur des insectes comme ça, enfin des animaux, parce qu'il n'y a pas que des insectes, qui sont donc de dimension supérieure, là, je suppose que évidemment, s'ils veulent les capturer ou quoi que ce soit, bah, ils doivent entre guillemets les tuer. Eh oui. Et il y a un génocide de ces, Ben, oui, oui, oui. Et puis alors, on voit aussi que bon, il y a eu des guerres et tout. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Mais là, c'est vrai que c'est un génocide parce que sur l'ethnie insectoïde dont j'ai parlé X fois, c'est pas une histoire encore de croire, oh, ils voient les insectes, on s'en fout. Ils y sont. Donc, je les montre et on voit beaucoup, beaucoup de débris des insectoïdes qui sont amputés, qui ont été tués. Bon, et aussi brûlés, hein, voilà, oui, donc oui, insectoïde mort ici. voilà, Donc, quand on on est met les coupé en deux, couleurs celui-là. On va avec les montrer pattes, là, beaucoup de. voilà, on reconnaît bien les pattes et tout ça. Bien Hein. sûr, Mm. bien sûr, Donc, il y en a beaucoup. Et voilà, puis on pourrait montrer des débris où on voit plus que des pattes ou des abdomens ou des têtes. Voilà, évidemment. Donc il y en a beaucoup. oui, parce que quand on connaît, entre guillemets, l'histoire maintenant depuis quelques mois qu'on en parle, ben, il y a des guerres, effectivement, entre les personnes qui viennent sur Mars. Donc, ça peut être plein d'autres personnes hein, que Et oui, humains, oui, hein, d'autres races. Il y bien a sûr. forcément des guerres de terrain, Oui, 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 c'est les guerres de territoire, bien sûr. de colonisation, voilà, je Oui, cherchais c'est le ça. terme entre les autochtones. Donc, en l'occurrence, pour ne pas les citer, puisqu'on les voit en photo, des insectoïdes et des reptoïdes, parce que tu as Oui, vu tout à des fait. reptoïdes sur les photos. Oui, oui, des reptiloïdes aussi, j'en ai Voilà. montré aussi. Et Il y en a sur, je crois, rappelle-moi, sur Mars Domination oui, oui, Expanded. oui, oui, j'en ai vu pas Là, il y mal a des aussi, photos de reptoïdes hein, là-dessus. Hein. Voilà. tout à fait. Sur Ouais. celui-là, Toujours pareil, hein, c'est des clichés qui sont sourcés. Donc, si on ne veut pas se donner la peine, comme il y en a beaucoup qui font, et juste critiquer, bon, il n'y a pas de souci. Mais si on se donne la peine d'aller chercher et de faire le travail, au moins, peut-être pas autant, même sans faire jusqu'à où je vais moi, mais on les voit, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de dire que ça n'existe pas, quoi. voilà. Alors, on va passer au chapitre âme sensible s'abstenir. Ah oui, là, on rentre Euh, dans l'horreur. Forbidden pour les personnes sensibles, sortez de la salle s'il vous plaît. Nous rentrons dans les chapitres traite d'humains, génocide animal et génocide humain, parce que, Oui, évidemment, génocide. quand on parle de colonisation, on parle effectivement de colons qui arrivent donc sur Mars, qui fait la guerre, puisque pour coloniser, ben, comme dans tous les temps, nous, on sait faire que les humains, on sait faire que la guerre pour obtenir quelque chose. Et face à des Oui. insectoïdes et des reptoïdes, c'est compliqué de se battre en même temps. Hein. Ben oui, mais bon, ils ont envoyé les moyens, ils ont les moyens. Les premiers qui sont arrivés, et ça c'est dit par d'autres lanceurs d'alerte, les premiers soldats ont reçu quand même une méchante défaite, quoi. Surtout a priori de Ah la oui. part des reptoïdes. Mais Mm, bon, je pense que aussi, voilà, les insectoïdes, c'est pas facile. Mais ensuite, ils sont revenus en force, quoi. mm, Voilà. mm. Donc, Alors, c'est toujours pareil. témoignages tels que, donc, par exemple, tes témoignages dont tu parles sur Lone Wolf, où tu parles de ton Oui. implication dans justement cette activité, Oui, il y en a d'autres. Hein, et le oui, premier, en oui, tout à fait. l'occurrence, à avoir parlé vraiment ouvertement de tout ça, de son implication militaire sur d'autres planètes, c'est Randy Kramer, Le capitaine K, ouais. donc très connu aux États-Unis comme Ouais, divulgateur, et tout à fait. donc qui a parlé de son implication militaire. Et dans un second temps, je pense à Tony Rodrigue, que j'ai invité sur la chaîne aussi, qui parle de la traite d'humains, d'esclavage. Tout à fait. Et c'est là où on en vient. On prend des humains sur Terre ou sur d'autres planètes, d'autres races, on les importe pour qu'ils servent d'esclaves. Donc d'esclaves, que ce soit sexuels, que ce soit main-d'œuvre, en Ah l'occurrence sur oui, Mars,
bien sûr. Extraction de minerais, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. De toute façon, on les montre, on les voit, on voit non seulement on trouve malheureusement les corps, les preuves des gens, mais on a Alors, aussi le matériel. je vous montre juste ça. Donc, c'est un os Celui-là, humain, hein. Je vous montrerai pas le reste, vous irez le voir, parce que le reste, c'est assez oui, ça détonnant. disons que ça, c'est un coup, celui-là, j'ai commencé par ça, parce que d'abord, il est connu, celui-là. À peu près, il y en a qui le connaissent, donc il n'est pas trop, les ossements, plus ou moins ça Voilà. va, mais après on rentre dans quelque chose d'un peu d'average averti quand même. Mm. Voilà, où on voit bien que les corps sont entassés, mis On en voit des vrac, squelettes humains, ouais, c'est et ça, voilà, des squelettes humains. et pas que des adultes. Et Et pas que des adultes. voilà. Donc et puis on a aussi ben, les preuves, les machineries, toutes les machineries qui ont servi à, à l'exploitation minière et le matériel aussi manuel, quoi. Hein. En fait, Oui. tout y est là-dessus. Encore une fois, avec un seul sujet, à chaque fois, je préfère un seul livre. Hein. Donc j'en Ah mets oui, c'est juste clair. voilà, j'en mets juste qu'un petit peu parce que Là, c'est un condensé parce qu'effectivement, pour la traite des humains, alors que ce soit adulte ou enfant, hein, on pourrait. ben oui, bien sûr. Donc là, on est Ça, surtout que. complètement, c'est complètement sur la Convention des droits de l'homme. Enfin, là, on est à fond. C'est condamnable, mais d'une force. Et on comprend pourquoi leur intérêt, c'est qu'on ne sache rien, quoi. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Parce que là, les gens, si. Voilà, alors quand on touche les humains, bon, déjà c'est dur, mais quand on en vient aux enfants, on comprend ce qui se passe sur Terre actuellement. Eh oui, eh oui. Voilà, voilà, Et dont donc on parle beaucoup, voilà. beaucoup. En l'occurrence, pour ne pas citer The Sound of Freedom, le fameux film documentaire Tout à tiré fait. de la vie, vraiment de l'expérience de Tim Ballard, qui est joué à l'écran par Jim Caviezel, très impliqué dans les scandales, où il partage énormément de ses convictions, dans La Passion du Christ, par exemple, ou là, dans ce film, dénoncer le trafic d'humains et d'enfants C'est ça, sur trafic la d'humains. Terre. Sur la Mm, Terre. mm, mm. Donc, quand on commence là, on peut s'imaginer aussi qu'ils sont envoyés ailleurs, Mais forcément. oui, oui, mais bien sûr, Forcément. bien sûr. Et puis bon, d'autant plus facile pour eux que quand on arrive sur un autre monde, là, Mars, mais c'est ailleurs, c'est certainement ailleurs pareil, hein, comme tu as dit, CRS et compagnie. Mais il n'y a pas de loi comme sur Terre. Et non, il n'y a pas de loi. Donc ici, il y a des lois. Alors déjà, même avec les lois, ils font quand même ce qu'ils veulent. Mais alors là c'est l'horreur complète, quoi. Je veux dire, quand ils n'ont C'est plus clair. besoin, ils les jettent. Voilà. C'est Et clair. comme ils jettent les corps et qu'on trouve des cadavres, hein, il faut dire le mot, des corps, des cadavres, qui sont pour certains putrifiés, d'autres qui semblent encore pratiquement pas, presque intacts. Donc j'explique là aussi pourquoi dans certaines conditions, des corps restent. Oui, il reste comme ça, Voilà, voilà, momifié. voilà, en Pourquoi? gros, ils se momifient, oui. Ils restent en l'état et ils ne se désagrègent pas, alors que d'autres bon, vont être désagrégés. Tout dépend des conditions, à quel endroit. Voilà. Donc sur Mars, on a quand même des zones qui sont plus froides, des endroits qui sont plus ou moins riches en oxygène. Donc selon où le corps a été jeté, on va dire, hein, parce que bon, mais il va rester comme ça pendant longtemps. Hein. Euh, voilà, ça explique pour les animaux Hum, pareil. Hein. hum. Ça explique Alors, tu pourquoi. rappelles aussi dans ton livre, je l'ai retenu, je l'ai noté parce que c'est quand même pas, c'est pas de maintenant, hein, tout simplement cette divulgation, de vouloir parler de tout ça. Bah, évidemment, c'est pas facile à en parler, hein, parce que on veut tout cacher. Ah Bon, oui, quand on parlera de tu sais qui, tu le diras en langage des oiseaux pour pas que ça vienne interférer dans les trucs là, sinon on ouais, va être coupé. Hein, donc, tu d'accord. le mettras en langage des oiseaux, s'il te plaît, André. Mais Des en aigles attendant, alors. voilà. Tu as Robert Daniel Steele qui, en juin Mm. 2017, donc ça remonte quand même à quelques années, Et oui, dit: Nous croyons absolument qu'il y a une colonie d'enfants kidnappés sur Mars. bien sûr. Oui, Le oui, gars, oui. il dit ça, quoi. Ah oui, oui, ça a été dit, ça a été. Mais c'est toujours pareil. On va dire, le dice tape. Voilà. Donc, tout est sous couverture. Le DS. Ouais, le DS. DS.
Et puis après, si tu veux, il y a des bunkers qui continuent derrière. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour Andy Kramer avec un des bunkers français qui a fait une vidéo, je ne sais pas si elle existe encore sur YouTube, où il le démontait complètement, sans preuve, évidemment, juste en rigolant. Oh, le mec, il fait ça, Avortement, hein. Et c'est donc, jamais et sans voilà preuve. ce qui a donné naissance, moi, à la guerre insectoïde martien, où j'ai repris le parcours de Randy Kramer et tout ce qu'il dit à partir du moment où il part de la Terre, en partant sur la Lune, Terre 3B, la Lune, téléportation, Mars, et les guerres et tout ce qu'il y a eu, et je retrouve tout avec des succès, avec les clichés et tout, comme d'habitude, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, on le retrouve. C'est ça. Alors, Alors, voilà, les oui, clichés, on alors les ça va voit. pas être mis en avant, bien entendu. Mm. Mais par contre, le débunker qui rigole, il va faire des milliers de vues. Donc, voilà, C'est on facile, applaudit. hein? C'est Ben facile. oui, c'est la Voilà, hein. facilité. C'est du débilisme, quoi, hein, mais c'est comme ça. Par contre, toi, quand tu montres, par exemple, une image de Godet, alors attends, je vais retrouver le Godet. Ah oui, Là, sur les... le Godet, parce que après, je mettrai les photos à la fin, hein. Je vous mettrai un petit quelque chose pour répertorier. Là, vous avez carrément Godé, oui. voilà, un Godet de minerai, Oui, hein, tout à fait, oui. avec comme une espèce de belle, un Ouais, Godet ouais. de pelle, hein. Derrière, hein. Il y a des pelles, des pioches. Et puis, alors là, voilà, par exemple, le Godé, il est pas colorisé, hein, il est juste remis. Alors déjà, sans rien faire, Ah oui. sans rien faire, on le voit déjà comme ça, hein. Ça fait très mécanique quand même, mais excusez-moi, hein, mais là, ça fait quand même très mécanique ces histoires-là. Ah ben ouais, hein, on va vous dire que c'est la pariodoli. Ah ouais, mais prends-nous pour des pigeons de Ouais, jour. ouais. Bon, parce que c'est normal, la période au lit, ça aussi je l'explique. Normalement, on voit des nuages, des choses connues. C'est-à-dire que c'est dur de voir dans les nuages une tractopelle, Ah une oui, ah pelle ouais, moi, mécanique, j'en vois pas. je ne sais pas, des choses comme ça. Oui, un tractopelle, une pelle, en Je l'occurrence, sais là, il y a pas, une mais super bon. belle pelle. Non, mais attends, non, non, mais après, il ne faut pas nous prendre pour des. On a des yeux quand même, hein. Ouais. On voit. Donc, effectivement, quand il y a des matériels comme ça, c'est qu'il y a des personnes derrière pour s'en servir. Ces Semblerait. personnes-là, donc, on va parler de colonisation, André. Donc, tu as des personnes, ça, tu en as parlé dans tes livres précédents. Tu as des personnes quand même, et Tony Rodrigue en a parlé aussi dans son livre que j'avais lu, que tu as des personnes quand même qui acceptent de devenir des colons Oui, aussi. ceux on embarque en leur disant que moi et Oui, merveille, que ça va oui, être formidable, hein. oui, Et quand ils arrivent là-bas, ben, comme je dis, il n'y a pas de loi. Donc, ils se oui. retrouvent au pain sec et à l'eau, hein, et à Voilà, la en pioche. esclavage, entre guillemets, mais Et bon. oui, bien Et sûr. en même temps, tu montres des photos de baraquements, de maisons, carrément de villes entières. Tu as des Oui, villes entières. Donc, il oui. y a de l'installation sur Mars. Il y a de Ah oui, oui, l'installation. oui. Oui, bien sûr. Ça, À moins c'est de clair, ne hein. pas vouloir de jouer à l'aveugle, mais on les voit, elles y sont. Encore une fois, toujours, et j'insiste sur le fait que ce soit sourcé. Voilà. Ah, Ouais. non, j'ai vu ça les Là, couper tu là. as par exemple une maison avec une toiture, une cheminée, avec la cheminée qui ressort, quoi, Oui, ah ici. oui, oui, oui. Ben, c'est des baraquements, hein. On peut bien comprendre que les mineurs, il fallait bien qu'ils aillent quelque part. Parce que parce Et qu'une là, roche avec un truc qui sort là, tu te ah dis ouais. franchement, si c'est une roche, c'est quoi qui sort là? Ah. Hein? Eh ben, en tout cas, voilà, celle-là, je l'ai même découpé tellement. Voilà. Ah oui, Bon, oui, elle est impressionnante on celle-là. voit bien, il remarquera quelque chose quand même, c'est que ce baraquement, il n'est pas un souterrain, hein. Eh bien Alors, non, on a bien des bases souterraines, ça, on est d'accord, mais on a oui, des gens qui peuvent vivre en surface, et je le dis. ouais, voilà, voilà, voilà. Donc là, c'est ce que tu dis dans les endroits où il y a suffisamment Oui, d'atmosphère et tout ça, hein? oui, oui, mais bien sûr, c'est pour ça. En fait, c'est plus complexe, là. Non, c'est très complexe. On nous montre ça comme quelque chose de très simple, mais dans les airs, on n'en parle plus. Mais c'est très complexe. Les zones de vie naturelles, de toute façon, il y a d'autres zones de vie aujourd'hui artificielles, parce que de toute façon, la terraforme, hein, donc pour eux, hein. Hum, hum, hum. Mais bon, il y a des zones de vie qui sont déjà naturelles et il s'est expliqué. Ouais, où il y a l'eau, les lacs, etc. Oui, oui, Par où il y exemple. a assez de pression pour pas Voilà. que Hum, hum. pour qu'on y vive un moment en tout cas, hein. Voilà. Donc on voit des photos, hein, où tu mets vraiment la colorisation pour qu'on voit les bâtiments, comme une grande cité, hein, Ouais.
une grande banlieue de New York, par Ah exemple. ben, Eh ben, celui-là où tu vois la banlieue, il est pas je ne l'ai pas colorisé, hein. Celui-là, il est d'origine en haut, là, la couleur, hein. Ah oui, 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 celui-là, il est allez-y, hein. d'origine, celui-là. Ah oui, oui, Ah oui, c'est le d'accord. cliché. Ah oui, Eh ben, j'ai pas colorisé, moi. c'est encore plus étonnant parce que du coup, Je l'ai peut-être éclairci. C'est possible. Et ouais, il faut juste aller voir le lien. Je ne l'ai pas colorisé. Non, non, non. d'accord. Donc là, il est dans le Alcrater. Oui, donc c'est ça. Oui. Dans Ben, c'est le nom l'Alcrater, aussi du cliché. Donc, révèle l'agencement de structures édifiées évoquant l'organisation chaotique d'une ville. Ouais, bah ouais. C'est fort, hein. Faut vraiment avoir les yeux. Donc, les colons s'installent, colonisent, font de l'extraction minière. Donc, en l'occurrence, il y a de l'or sur Mars. ben, oui, il y a tous les minéraux qu'on retrouve de Oui, toute tous les façon minéraux. ici, Mm, d'autant plus facile à aller chercher, puisque une gravité moindre, ma foi, on creuse plus facilement. Et mm. puis, comme c'est dans des territoires ben, qui ont déjà été occupés par d'autres espèces, quoi, ben voilà pourquoi il a fallu les chasser et puis leur prendre leur terre pour. Voilà, ça rejoint ce qui s'est passé aux États-Unis avec la rue de l'or. Alors justement, on y arrive, tu vois, ça suit vraiment très bien le fil. Mars Eldorado Gate. On Ouais, parle de oui, 1799, la oui, première ruée vers l'or aux États-Unis, par mm, exemple. tout à fait, Hein. oui, tout à Voilà, fait. ou en Géorgie, les premières mines ont été ouvertes en 1829. Donc là, c'est Voilà. pareil. Hmm. Ben oui, oui, On fait on se pareil sur retrouve. Mars. Ouais. Ben, sauf que c'est maintenant, en fait, c'est depuis le début du siècle dernier, mais voilà, c'est plus récent, on va dire. C'est Oui, ça. oui, Alors tout donc, à fait. qui peut se permettre d'aller là-bas? Ah ben voilà, on a notre poignée de milliardaires qui maintiennent les rênes sur Terre, ben, qui n'ont pas que la Terre. Et puis là, encore une fois, je renvoie à des vidéos que j'avais faites avec l'ancien président, je crois, du Conseil européen, Jean-Claude Juncker, là, qui, à un moment donné, en lisant son discours, avant qu'il parte en retraite aussi, lui, où à un moment donné, il fait soi-disant un lapsus où il dit, en parlant du Brexit, ouais, Oui, du les Brexit. dirigeants des autres planètes sont très inquiets. Et il enfonce le clou où il dit, ceux qui nous regardent de très loin, hein, bon, d'accord, donc ça je l'ai mis. Et puis bien sûr, et de suite, les gens, on dit, les débunkers, ah oui, mais il était sous parce qu'il boit beaucoup, c'est vrai que le type, il buvait quand même. Mais là, en l'occurrence, on voit qu'il est pas sous du tout. Il lit son papelard, donc il a écrit. Il l'a écrit. D'accord? Et puis, il y en a encore qui ont dit, oui, mais c'est parce que ça a été mal traduit, sauf qu'il parle français, le mec. Donc, Ah, il n'est pas traduit. Donc, que des trucs pour essayer de noyer le poisson. Donc, effectivement, on a des dirigeants d'autres planètes qui dirigent aussi bien la Terre que d'autres planètes. Ils se sont déjà partagés beaucoup de choses, hein. c'est ça. Et là, on le retrouve. Donc, bien entendu, ils exploitent, hein. D'accord. Mais ce qui est fou, c'est que bon, nous, public terrien, on est très très en retard sur ce qui se passe, quoi. Mais c'est voulu. C'est affolant, c'est Mais affolant. c'est voulu et tu vas pas montrer tes plans à ceux que tu veux exploiter. Il faut surtout non seulement les laisser dans l'ignorance, mais leur filer des croyances inverses En pour qu'ils soient plus, persuadés de oui, l'inverse. tout Et à sinon, fait. ça ne marche pas, Ah hein. ben non, ça marche pas. C'est technique de guerre, ça, hein. Ah, c'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai que tu finis après tu finis ton livre sur un rappel de l'utilisation de militaires de super soldats donc pour coloniser les planètes, forcément, puisqu'il y a des Eh oui. autochtones qui ne sont pas moindres, puisqu'il y a des reptoïdes quand même qui font 3 ou 4 mètres de haut. Il faut se battre contre ça. Donc, comment faire? Parce que nous, on est des humains, on a des militaires, on va dire normaux, entre guillemets, on ne peut pas se battre contre ça. Donc, Ben, comment on fait? et c'est pour ça qu'on a eu les programmes, bon, ils ne sont pas développés là, ils sont dans notre livre, mais enfin, on a les programmes qui ont été issus des programmes MK Ultra. On a parce que déjà, il ne faut pas avoir peur, hein, parce que C'est forcément, ça? il faut pas avoir conscience non plus, parce que sinon, ben, donc, il faut plus se rappeler par la suite. Ça, c'est une chose. On utilise des armures mécaniques
parce que bon, faut se protéger. Ça sert pour la gravité, pour beaucoup de choses, mais aussi pour se protéger. On a des armes qui sont pas conventionnelles, mais aussi des armes conventionnelles, puisqu'on retrouve des chars d'assaut, voilà, on a des bombes qui étaient, voilà, sur les autres livres, on les trouve aussi, où là, ils sont pas mis, tu peux pas tout mettre, mais ça a été déjà dit, je vais pas tout répéter. C'est pour ça que je préférais cibler sur des clichés que j'ai jamais mis. Voilà, mais évidemment, je suis obligé d'en mettre que j'ai déjà mis, hein, j'ai pas le choix. Alors, on voit des Voilà, soldats, donc on hein. a, On voit des ben soldats. voilà, celui-là, on le trouve, Voilà, on voit des si soldats. si on le cherche, on le trouve, hein, il y a Mm. pas, voilà. Il y a pas... Et donc, beaucoup de pertes, bien entendu, mais c'est toujours pareil, quand on arrive, imaginons que des envahisseurs viennent attaquer la Terre, ils ont déjà, on va dire, le ciel pour eux, hein. Ils arrivent déjà, c'est une surprise, ils ont déjà, voilà, ils bombardent à partir du ciel, c'est pour ça qu'on a des cratères, et on voit les temples des fois qui sont détruits, qui ont été touchés, parce que voilà, on voit bien que c'est pas que des cratères, parce qu'un astéroïde qui tombe, le temple, comme il y a certains que je montre, il n'y en a plus, il n'y a plus rien du tout. Ben non, il n'y Là, a plus rien. Ouais. voilà. Là, on voit bien que c'est des impacts, quoi, hein. Voilà. Donc, puis, juste un petit mot pour en revenir à l'armure À mécanique. l'armure, oui. Et, c'est l'armure mécanique, évidemment. Donc, Michael Tran a compris qu'on formait des super soldats pour combattre ces fameux reptiliens et insectoïdes, et entre autres, parce qu'il y a aussi des créatures, autres créatures. Et donc, ben moi, quand j'avais décrit mon armure mécanique, je connaissais pas, je ne savais pas qu'elle existait déjà, que les Russes l'avaient fait, hein. Donc, on l'a, alors là, je l'ai, moi, ça s'appelle, c'est le programme Ratnik, ça s'appelle, ça veut dire guerrier. Activiste. Ouais, voilà. Tu dis? Ratnik, ouais. Et donc, c'est guerrier, et donc, c'est soldat du futur. Et quand on a la description, donc ça a été présenté déjà en 2018 au Salon international à Moscou, mais bon, elle est déjà, on comprend très bien que quand il présente quelque chose, c'est quelque chose qui existe depuis, depuis longtemps, il ne Ben oui. présente jamais la dernière chose, hein. Non, non, c'est Bon, mais sûr. déjà, rien que celle-là, elle a toutes les mêmes fonctions, elles sont décrites de toute façon, hein. Avec, elle recrée même un microclimat, biotope à l'intérieur, hein, carrément, hein, Mhm. l'oxygène, les températures, la pression. Déjà, cette armure-là, et elle est décrite. D'accord? D'accord. Donc, on la trouve. Donc, c'est assez impressionnant aussi parce qu'on dit, bon, ben voilà, les choses, elles y sont. Il Alors, suffit de chercher. là aussi, pour enrôler des militaires à longue durée, ils ont trouvé un moyen technologique. Parce que quand Oui, tu te fais enrôler aujourd'hui, tu vas pour une mission, je ne sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais 1, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais là, en fait, pour que ça leur coûte moins cher et pour avoir beaucoup de militaires à disposition, parce qu'il en faut énormément pour ça. oui, Donc, ils utilisent, et ça tu vas le confirmer André pour l'avoir vécu, ils utilisent un super programme qui s'appelle les programmes spatiaux secrets, où il t'envoie une substance dans le corps qui fait que ton état de conscience est modifié et tu vas démarrer, on va dire, presque à zéro en tant que soldat, avec plus de mémoire de ce que tu as avant, oui, bien hein, sûr. c'est ça. Bien sûr. Oui. Il Et, t'enrôle pour une durée de 20 ans, parce qu'on parle des 20 ans back and return, hein. ouais. En tout cas, tu peux faire, il y en a qui font plusieurs fois 20 ans, Même apparemment, deux fois ou hein. trois fois 20 ans, exactement. Il y en a beaucoup qui disent ça, du genre Jean-Charles Moyen, David Rousseau, qui témoignent de ce genre de choses, de Tony Rodrigue, Randy Kramer, et bien d'autres, hein, bien d'autres personnes, de David Grush. En fait, c'est une modification de la ligne temporelle. Donc ça, moi, enfin, j'ai expliqué techniquement de la manière comment j'ai pu l'expliquer. Parce qu'on n'est pas non plus des scientifiques, nous, hein. On le sait, Ah non, ah on non. nous envoie. Bon, on voit certains, on fait des recherches et on sait que la ligne temporelle peut être modifiée. Et Oui. déjà, en laboratoire, ça se fait. Bon, ça, je vais expliquer. Et donc, on nous remet, et effectivement, après un effacement de mémoire. A priori, un rajeunissement cellulaire, moi, j'ai expliqué que je me souvenais juste du medbed, mais bon, a priori, ils ont dû sûrement faire ça sur moi aussi, et tu te retrouves un peu avant, ce qui fait que personne ne s'aperçoit Ben oui. ni de la Euh, disparition, ni même toi, tu t'en souviens, tu continues ta vie, quoi. Ouais, ouais, Et par exemple, Tony Rodrigue, pour terminer là-dessus, enfin pour terminer sur ce point-là, il dit qu'il est revenu juste un quart d'heure avant quand il était petit
Par contre, il avait l'impression d'être plus âgé dans sa Oui. tête. Évidemment, les mémoires, elles sont restées enfouies en lui, et les mémoires, elles sont revenues que très longtemps après. Très longtemps après. Mais le problème de la mémoire, voilà, c'est ça, c'est que c'est pas, on ne réagit pas tous pareil. C'est dur pour eux aussi en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment un effacement de mémoire, c'est une occultation de mémoire, je dirais plutôt. Ouais. Parce qu'on n'arrive pas vraiment à tout effacer. À moins, il faudrait complètement Bah supprimer non, le tout, c'est cerveau de pas la possible. personne et en mettre un autre. Et encore, je ne sais même pas. Mais, mais bon, en tout cas, ces technologies-là, elles existent parce que là, je le mets, une liste déclassifiée de 38 projets top secrets qui a été Oui, publiée ça, par c'est le hyper gouvernement intéressant. américain, Ouais. voilà, dans le cadre de la loi de la liberté de l'information. Hum. Et donc, il y a la lettre même, je vais reposter, où on a carrément la lettre voilà, qui a été de la demande, enfin de la réponse qui a été faite, et on a une liste sur tout ce qui a été travaillé, les scientifiques qui ont travaillé sur les projets. Voilà, on a tout, la propulsion nucléaire avancée, je ne sais rien. Et on a bien entendu. L'invisibilité camouflage. Invisibilité Exactement, camouflage, par exemple, pour le TR3B qui sera invisible, eh ben, tout à fait. c'est Donc, étudié, ça. tout y est, tout y est. Donc, on a 38 projets là de révélés avec les noms des scientifiques qui ont travaillé dessus. Alors après, évidemment, ils ne vont pas non plus rentrer tous les détails, mais enfin, on a quand même des noms et on a les technologies. Et donc, on retrouve bien sûr là-dedans la téléportation, tous ces Ah genres de oui, oui, choses-là. oui. Hein. Oui, oui. Lignes temporelles, les trous noirs, euh, enfin, les trous noirs, les trous Voilà. de, Donc ça, ils ont de certainement pas mis l'argent téléportation. pour rien. Donc, Ben oui. ils ont travaillé, des centaines de scientifiques ont travaillé là-dessus. Donc, Ils ont utilisé la rétro-ingénierie, forcément, puisque ouais, on sait que maintenant, hein, on le sait, hein, il y a des ovnis qui se sont écrasés partout bien sûr, sur la planète. Il n'y a pas qu'aux bien sûr, États-Unis. Hein. Les bien Russes, sûr. ils ont leur vaisseau, les Chinois ont leur vaisseau, les Allemands ont eu leur Bien vaisseau. entendu, Euh, bien sûr. donc, ils ont fait de la Mais, rétro-ingénierie. bien Hein. sûr. Ça, on le sait maintenant. Mais de toute façon, ça a été dit, mais bon, on le comprend. Et puis voilà, en fait, comment expliquer qu'on puisse aller sur Mars et que son patient qui va dire, mais comment ils ont fait? Comment? Ouais, comment? Ben, comment? Renseignez-vous. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas. On a accès, Oh je ne oui. sais pas si on remarquera qu'on a accès à une certaine technologie depuis quelques années qui pédale un peu dans la semoule, parce que, mis à part les écrans et les trucs comme ça, il y a beaucoup de choses, je sais pas, au niveau soins, par exemple. Ben, si je prends mon cas, à part la morphine, qui date, je crois, des années 1600, 1600, je ne sais plus quand ça date, on ne me donne rien d'autre, hein, finalement. Alors, Bah, bien comment ça sûr. se fait? Mm. En 2023, tu me donnes encore que de la morphine. Donc, C'est bon, ça. voilà, Bah, oui. c'est un sujet parmi tant d'autres, mais enfin, je veux dire, c'est vaste. C'est clair. Et ça touche la propulsion et tout ce qu'on veut, hein, évidemment. Alors Et voilà. évidemment, toutes les sources sont mises à la fin du livre. Vous pouvez aller les chercher. C'est documenté. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Voilà. Donc si ça, on n'appelle pas ça des preuves, je fais plus rien, quoi. Mais Je à un comprends moment plus rien. donné, voilà, soit c'est de la mauvaise foi et on ne veut rien Voilà. À voir, un moment donné, soit on admet à un moment donné en disant, bon, mais c'est vrai, finalement, il y a quelque chose. il existe un vrai Marsgate, hein, ça c'est clair. Tout ça, ça fait un Marguerite. D'ailleurs, je Un fais une Marsgate, espèce de un scénario de synthèse. Earthgate, même un Voilà. planète Terre-gate, hein, quelque part aussi. Hein. Oui, ah oui, 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 bien sûr. En fait, c'est beaucoup le mensonge est beaucoup plus vaste. Déjà, nous, on arrive à trouver c'est ce que j'appelle des éléments de preuve, finalement, dans Mm. tout ce livre, mais bon, à notre niveau. Donc, Alors, en tout cas, merci beaucoup, André, de faire toute cette recherche parce que c'est monumental. Tu en as des bouquins entiers. C'est la folie, quoi. il y a à peu près Tu 8 ans fais de un travail recherche là-dedans. admirable de Ouais. divulgation. Ouais, Mhm. ouais. C'est impressionnant. Donc, pour la petite anecdote, on va quand même dire à nos auditeurs que ça fait 2 jours qu'on travaille sur l'interview. Que hier, on a enregistré avec André et que quand on a réécouté l'émission, il y avait un écho monstre, on n'entendait plus nos paroles. Ça va tout refaire. Aujourd'hui, on a été coupé 4 fois, d'où redémarrage d'ordinateur, réinstallation de Skype. Dès que l'on veut parler de quelque chose de sensible, en tout cas, Il y a toujours des nous qui problèmes. sommes en premier plan, André, moi et bien Mhm. d'autres, ça attaque. Hein. Ah oui, Attaque. oui, oui.
Ah oui, c'est dur. Oui, oui, j'ai aussi des problèmes sur le livre déjà, hein, de livraison, Oh là, enfin de pas mal de choses aussi qui, c'est euh, ça, c'est bref, ça. ça aide de mauvaises étoiles sans rien, alors que comme ça, gratuitement dès le départ, alors on ne sait Ouais, même pas c'est qui, quoi, gratuit alors parce qu'on que peut de pas. toute... On peut pas mettre sur Amazon, par exemple, une étoile sans dire son nom et tout ça. Enfin, un pseudo, il tire un Ouais, donc truc. c'est Là, étonnant, oui. c'est Là, bizarre, oui, oui, oui. c'est Donc, bizarre. on a contre-attaqué et puis ils ont été obligés de remettre les choses comme il Ouais, faut. Mais ouais. enfin, Mm. c'est un combat de tout le temps, quoi. En tout cas, bon, c'est là où on voit que la censure est vraiment à haute fréquence en ce moment, C'est vrai. et elle le sera de plus en plus, puisqu'on va avoir de plus en plus de choses à dire et à divulguer. Plus on montre les choses, et puis là, on voit bien quand même que ce sont les dirigeants, les riches et les mêmes qui sont, voilà, d'accord, Basgate, Qui sont aux commandes, qui sont aux commandes. c'est Bien sûr. Tergate aussi, hein, Lungate, Moongate, Moi, Galt, oui, parce que sur la Lune, c'est pareil, hein, il y a voilà, tout ce qu'il faut là-haut, il y a tout ce qu'il faut sur Neptune, non, non, mais oui, voilà, il y a de donc quoi faire, bon, hein. Il y a c'est de quoi sûr. faire, hein. En tout cas, André, merci beaucoup, hein, d'avoir tenu le coup. Oui, bon, ben, C'est laborieux, hein, je vous ah assure, ben, franchement. ils sont durs, mais on est dur aussi. Non, mais Et on c'est est dur, bon, hein. oui, oui, mais on a On- l'expérience, on a on- de quoi faire, il n'y a pas de C'est souci. ça. Puis, mais de toute façon, divulgue pas plus ce qui est déjà divulgué. Aux Ah États-Unis, oui, ça fait des années qu'ils en parlent. Alors, bien qu'est-ce sûr. qu'ils viennent voilà. Ah oui, On mais reste. ici, on n'est pas, c'est quand même un pays, on est dans le fief ici, hein. Ah Donc, bah t'es voilà. sûr, t'es sûr. D'ailleurs, on Bon, n'est pas ici pour écoute, rien, hein. Voilà. voilà, c'est ça, hein. Bon, alors en tout cas, André, tu vas nous donner ton dernier mot général par rapport à tout ça, si tu fais bien. Ah, ben, au mot général, oui, c'est toujours pareil, hein. Il faut ouvrir les yeux, pas se laisser embobiner, comprendre aussi que voilà, ce qui se passe sur Terre, ça se passe pas que sur Terre. Et voilà, il faut pas les croire parce que tout ce qu'ils disent, c'est l'inverse, hein. Alors même, je pense que tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, enfin, qui sont là, ils savent déjà tout ça, ils sont Bien sûr, ils savent avertis. tout ça. Donc, en tout cas, c'est la plupart, ce sont comme toi, des frères d'âme et des frères d'armes, comme je dis. Et voilà, donc les Starseed, il faut rien lâcher. Ah ben non, on D'accord? lâche pas. On est là Mm. pour se battre, voilà. La cabale est forte, mais nous, on est plus fort encore. Nous, voilà, nous, on va simplement parler de ce que l'on apprend, parce que, bon, moi, c'est ça Voilà. le but, hein, c'est de partager ce qu'on apprend au fur et à mesure du temps. Donc, on apprend, c'est d'autorité publique, hein, puisque de notoriété publique et d'autorité publique, puisque, voilà, c'est dans les livres hein, qui sortent aujourd'hui. On ne cache rien. Il y a tous les livres de David, de Rousseau, d'Elena Danaan, de Michael Salla aux États-Unis en exopolitique qui nous sortent. Qui nous sort tout l'historique des programmes, hein, et pas que. Tu as Tony Roderick qui vient de sortir son deuxième livre que j'ai pas encore lu, et puis tant de monde. Et toi, alors avec ta montagne de livres où il y a des informations. C'est un mont émerveillé, c'est une caverne d'Ali Baba, je le dis à chaque fois, c'est une caverne d'Ali Baba. Euh, on va fouiller là-dedans et tout, et en plus, on a vraiment des preuves puisque tu utilises ce qui est mis à disposition. Donc, Ah ben, tu ne les inventes pas. il faut utiliser l'arme de l'ennemi. D'accord? Voilà. Et puis, il y a une chose, c'est que Star Wars, la force, bon, ben, la force, elle est juste à un endroit, la force. C'est que si on n'a pas peur, on a la force. C'est tout. C'est ça, Faut pas avoir peur. Ça s'arrête là. Ils c'est peuvent rien ça. faire. Et puis la force, elle est où? Elle est en nous. Oui, oui, oui. À partir de là, ils peuvent absolument rien faire. C'est pour ça. Moi, je suis seul à faire ça. Ben voilà, ben, et C'est ça. Eh bien, je écoute, en m'en tout fiche, cas, ils savent très on est bien. Donc, ravis, voilà. On est ravis de t'avoir, de te connaître, de pouvoir partager tes livres. Tout ce que tu fais, c'est un travail énorme. Je ne c'est pour cesserai pas de le l'humanité, hein. répéter. Je ne le fais Et pas puis pour de nous le moi. partager. Ouais. Et puis d'aller voir sur la chaîne hein, de André, puisqu'il a une chaîne YouTube où il met des vidéos. C'est des trailers concernant tous les livres. Tout ce qu'il apprend aussi, il les met en vidéo avec vraiment des images martiennes, des images bah, qu'il récupère. Hein. Donc, non, non, c'est très bien fait. Et voilà, donc bah, on se voit bientôt, André, j'espère. Ben oui, y a pas de souci. Si on n'est pas, si Ouais, notre non. ordinateur n'a pas explosé. Ah, oh, Bon, ben, on en remontera un, mais c'est pas grave. Nous n'arrêterons jamais. exactement, exactement. Attends, ils vont pas nous saper le moral comme ça. Hein. Alors, on tient le coup, on y va. Merci André, beaucoup de ta présence.
de ce Voilà, merveilleux livre en tout et cas. puis voilà, donc je t'embrasse et puis j'embrasse tout le monde. Vous êtes tous fantastiques. C'est merveilleux. C'est que comme ça qu'on va y arriver tous ensemble. Ouais. Chacun Merci. apporte sa pierre. C'est clair. Bah, merci en tout cas pour ton édifice, parce que toi, c'est une pyramide que tu amènes. C'est pas qu'une Chacun sa petite pierre, pierre, hein. c'est vraiment la pyramide. Tac, 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 comme ça. Exactement. Merci à toi. Je remercie tout le monde qui va regarder donc l'émission, qu'elle soit en direct ou en replay. Sachez que c'est une émission qui forcément a été enregistrée, alors en plus en plusieurs fois, hein. Donc je vais faire le montage de petits bouts. Ouais. Je vais m'amuser encore, mais c'est pas grave. Je vais y arriver. Et je vous donne rendez-vous aux prochaines chroniques pour parler, dans un premier temps, je vais vous donner un petit peu l'eau à la bouche, des rencontres galactiques que nous avons vécues donc au mois de juillet, et je vais vous parler du côté, de l'autre côté de la scène, de ce que nous, on a pu vivre de notre côté en tant que spectateurs, hein, et qui avons partagé toutes ces énergies, parce que ce n'est pas qu'une énergie, ou alors c'est l'énergie de l'un, mais c'est toutes ces énergies qu'on était tous ensemble là, et c'était vraiment merveilleux. On a rencontré des personnes qu'on voit sur les réseaux en chair et en os. Alors ça donne encore plus d'ampleur à l'émotion et à l'énergie, et des reconnexions d'âme fabuleuses. Et j'aurai pour cela un invité qui va lui parler également de son passage là-bas avec moi, et de ce qu'il a rencontré tout au long de son éveil spirituel. Voilà, écoutez, merci à tous, merci beaucoup. Je remercie encore André d'être là, C'est moi de qui vous pouvoir remercie nous tous. donner plein d'infos comme ça, c'est impressionnant. Et je vous dis à très bientôt, et surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous aime infiniment. Et soyez là lorsque le conseil arthurien nous parle, parce qu'ils apprécient énormément de communiquer avec nous. Voilà, je vous aime, à bientôt. Au revoir. Au revoir André, Au merci revoir. beaucoup. Je vous salue, hein. Voilà. Merci mon capitaine. Ciao. Au revoir.